Bonjour à tous et à toutes, je suis Katiana de Campos, voyante, médium et spiritualiste. Et aujourd'hui, je vais parler aux hommes et énergie masculine. Donc vous pourriez être une femme avec une énergie masculine, quelqu'un qui va de l'avant, qui pourrait avoir beaucoup de force, on va dire, une forte personnalité. Donc je vais parler aux hommes. Donc déjà, si vous êtes en train de regarder la vidéo pour savoir ce que les hommes pensent, si vous êtes quelqu'un qui est resté longtemps avec cet homme, je pense que vous avez peut-être pas envie de regarder cette vidéo, d'accord? Parce que ça parle du futur et vous n'êtes pas sorti dans cette voyance. Donc voilà, peut-être regarder plutôt la voyance de la pleine lune qui était hier. On est toujours dans cette énergie pendant encore 2-3 jours. La pleine lune, elle va commencer à changer, les phases elles vont changer et on la verra, l'énergie va se dissiper. Donc voilà, mais je vous avertis, voilà. Après c'est à vous de voir. Et pour les autres, celles qui ont eu on va dire une aventure, ou qui se sont réconciliées, qui se sont réunies avec quelqu'un de leur passé, quelqu'un peut-être qu'elles connaissent de leur enfance, un ami, ou ça peut être quelqu'un avec qui, de nouveau, avec qui on se sent comme un ami, et que cette personne, du jour au lendemain, elle vous a laissé sur le côté, et que vous n'avez pas trop compris ce qui se passait, vous avez peut-être envie de regarder cette voyance, d'accord? Évidemment, le message ne sera pas pour tout le monde, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de belles choses pour beaucoup d'entre vous. Donc, ce que je vois déjà, énergie masculine. Les gars, ça y est, la pleine lune, c'était hier. Je sais que vous comprenez rien à tout ça, c'est pas grave. Enfin, si certains vous savez, mais toujours vous devriez marquer dans votre calendrier quand il y a la pleine lune, parce que les énergies elles sont toujours intenses comme ça, parce que c'est un moment où on évacue des choses négatives du passé, on nettoie son énergie, on va dire, et c'est toujours intense. Donc, croyez-moi ou pas, pour vérifier, marquez-le dans votre calendrier quand c'est la pleine lune et vous verrez que 3 jours avant, 3 jours et 3 jours après la pleine lune, il y a toujours cette énergie qui est là. Mais après, on se sent mieux et quand on est au courant que ça revient chaque mois, on prend sur soi. On se dit, bon ben, d'accord, la pleine lune, là je me sens comme ça, d'où ça vient? Ça vient de là, ok, bon, ça passera. Je sais que la pleine lune, ça va passer, voilà, ça va passer. Et je vais essayer de corriger peut-être quelque chose dans ma vie. Bref, entre parenthèses. Mais en tout cas, c'est fini. Vous devez vous sentir peut-être un peu mieux, un peu plus éclairé aussi, concernant votre situation, votre vie. Et j'ai l'impression que c'est un gros changement qui se passe pour vous, une grosse transformation. C'est vraiment la chenille qui sort du cocon, quoi. Ça fait mal. Mais vous pouvez pas faire autrement, en fait. Il n'y a pas de marche arrière, vraiment. Vous pouvez aller que de l'avant. Et en fait, c'est une belle chose parce que vous allez devenir ce papillon. Ok, je sais, vous êtes des gars et tout, vous n'avez pas envie d'entendre les papillons et ceci et cela, mais bon, c'est ça en fait, c'est vraiment comment je vois le truc là. Et j'ai l'impression que ce papillon, en se libérant, il libère déjà une certaine beauté de son âme, mais il libère aussi une nouvelle perspective de la vie. Il libère certaines choses qu'il avait en lui, mais qu'il cachait peut-être,
ou il essayait de résister à ça, ou il voulait pas de ça, parce qu'il voulait peut-être pas lâcher une ancienne vie ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, Dieu, l'univers, il a décidé que vous étiez choisi. Vous êtes choisi pour déjà grandir, devenir un homme. C'est-à-dire que maintenant on est authentique, on est soi-même. Moi, la façon dont je parle là, c'est la façon dont je parle à tout le monde. Je ne m'adapte pas à une situation, je suis moi-même. Évidemment, on peut être plus ou moins familier avec certaines personnes ou plus ou moins poli avec d'autres, mais je parle de la même façon. Mon ton de voix, il est le même. Et voilà, et j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement en vous et dans votre voix, dans votre façon de parler, dans votre façon d'être. Ça peut se passer peut-être petit à petit, ça peut se passer aussi d'un coup. D'accord ? Certains d'entre vous, c'est pas encore arrivé, ça va arriver. Et j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez peut-être l'énergie d'aller voir quelqu'un. Finalement, vous avez réglé des affaires. Vous vouliez régler des affaires correctement ou de la façon dont vous vouliez. Maintenant, ces affaires, on va dire qu'elles sont réglées. Mais même s'il y a encore de l'énergie autour de vous, il y a de cette énergie autour de vous encore. Mais vous voulez peut-être vous diriger vers quelqu'un. Quelqu'un, peut-être que vous sentez que vous devez peut-être une explication, des excuses, dire la vérité. Peut-être vous avez envie de leur dire que, certains d'entre vous avez envie de leur dire que vous vous sentez connecté à eux et que maintenant peut-être vous sentez qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous ne le sentiez pas forcément fortement avant, mais il y a eu peut-être un break-up, une période où vous n'avez pas été avec cette personne et qui vous a fait beaucoup réfléchir. Vous êtes sorti évidemment, comme le roi de bâton, ça représente les lions, sagittaires et bélier, mais vous pourriez être n'importe quel autre signe. Mais si vous avez du feu dans votre charte, ça ne m'étonnerait pas, d'accord ? Vous pourriez être un de ces signes. Et la personne qui sort pour vous, c'est la reine de bâton. Pareil, cette reine de bâton, c'est Sagittaire, Lion et Bélier. Mais la personne pourrait être Cancer, pourrait être Gémeaux, pourrait être n'importe quel autre signe. Ça, c'est pas un problème, ça peut être dans sa charte, elle peut avoir du feu dans sa charte. Mais voilà, si vous êtes de ce signe, je pense que ceci est pour vous. Mais là, on a deux personnes qui se regardent quelque part. Ok ? On a deux personnes qui se regardent. Et je pense que même si vous êtes à distance, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, vous êtes à distance, vous vous regardez, vous vous espionnez d'une façon ou d'une autre, vous êtes en connexion peut-être spirituelle aussi d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que vous pourriez rêver l'un de l'autre ou penser l'un à l'autre au même moment, vous pourriez essayer de communiquer, vous retrouver dans le monde spirituel, faire des vilaines choses aussi, parce que je sais que vous êtes vilain. Enfin bref, et je pense que vous allez le faire. Vous allez prendre votre courage à demain, maintenant que tout est réglé, que vous êtes sûr, peut-être que vous avez dépassé une peur de laisser votre vie d'avant derrière, des amis derrière, un vieil amour derrière qui ne vous convient plus. Vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre et vous avez besoin d'autre chose. Et là, en fait, la personne que vous allez rencontrer, en plus, la dernière personne que vous aviez, vous pensiez peut-être que vous étiez des soulmates, que c'était le grand amour, qu'il y avait vraiment une connexion, mais c'était pas basé sur des bonnes choses. Et là, vous allez voir la différence. Parce que la personne que vous allez aller voir, j'ai l'impression que c'est votre personne. Et certains d'entre vous, vous le savez. Vous l'avez senti. Et ça vous a fait peur, en fait. Vous n'avez pas l'habitude de ça.
Certains d'entre vous êtes des players, c'est-à-dire des gens qui jouent. Vous avez beaucoup joué avec les femmes et on vous a beaucoup pris pour un narcissiste parce que vous aviez adopté des manières de narcissiste, comme bombarder de compliments quelqu'un, plein d'amour, lui promettre ceci, cela. Peut-être c'était pas forcément l'intention première, mais vous savez que ça marche à tous les coups et vous le faites à chaque fois et vous avez cette impulsion. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est passionné, qui a cette impulsion et du coup, eh bien, le lendemain, peut-être que ça se passe dans votre tête, les choses elles ont encore changé et vous laissez les gens sur le côté et ça c'est un karma qu'il va falloir nettoyer. Ouais. Et peut-être que ceci va vous permettre de le nettoyer. De dire pardon à quelqu'un, ça peut peut-être débloquer tous les pardons que vous devez à beaucoup de personnes. Je vous conseille même peut-être de dire pardon dans votre tête à toutes les personnes à qui vous avez fait ça. Parce que peut-être que dans cette période où vous n'avez pas vu cette personne-là, où vous avez grandi, vous avez réfléchi, vous avez compris certaines choses. En tout cas, il y a une conversation. Et la conversation, encore une fois, vous pourriez être du signe du Gémeaux, Balance ou Verseau. La conversation va être directe. J'ai l'impression que ça va être clair et net. On se dit la vérité. On se dit la vérité, on arrête de manipuler les choses et on vient... En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous pourriez avoir de l'anxiété. Je vais même pas faire de voyance, je vous dirai les 3 cartes que j'ai là. Mais certains d'entre vous, vous avez de l'anxiété par rapport à comment parler à cette personne. Vous avez peut-être jamais trop rencontré quelqu'un comme ça. Cette personne pourrait être un peu unique. C'est peut-être ça aussi qui vous a fait reculer, aussi. Parce que vous aviez cette vieille perspective, alors que maintenant, avec une nouvelle perspective, ça peut être quelque chose actuellement de... Comme c'est unique, ça peut être... c'est différent, c'est excitant en fait, c'est l'aventure. D'accord ? Mais il faut bien faire les choses cette fois-ci, vous verrez. Vous comprendrez, je referai une voyance pour vous plus tard. Mais on va continuer à parler de ça. Parce que cette anxiété, il faut la laisser partir. C'est pas votre anxiété, ça c'était 2023. En 2024, vous retrouvez votre confiance en vous, surtout si vous êtes un signe de feu. Vous pouvez pas vous conduire comme si vous avez peur comme ça, c'est pas possible. Pour voir clairement, il faut dépasser ses peurs, il faut y aller. On vous dit oui, on vous dit oui, on vous dit non, on vous dit non. Il faut y aller en se relaxant. D'accord ? Et si vous avez peur de la façon dont vous vous présentez, mon seul conseil, ça serait d'être authentique. N'y allez pas en essayant d'être marrant, n'y allez pas en essayant de vous cacher, de trouver une façon de déclencher quelque chose. Cette personne, c'est pas votre personne du passé. Cette personne, c'est une personne qui vit dans la 5e dimension. Eh oui. Vous étiez dans la 3e, là vous passez dans la 4e. Et quand vous comprendrez à quel point cette personne a de la compassion et comprend comment vivre sa vie pour être bien, vous allez comprendre pourquoi cette personne elle va avoir le courage de vous pardonner. Peut-être pas oublier tout de suite, mais vous pardonner. Ce qu'elle va vous proposer, c'est peut-être pas si vous avez envie en tout cas de passer à quelque chose avec cette personne, c'est peut-être pas de rentrer dans une relation directement, mais déjà de reconstruire peut-être une certaine confiance, doucement. Ça va peut-être vous énerver, surtout si vous êtes un signe de feu ou si vous avez cette impatience-là en ce moment. Ça va un peu vous frustrer, mais c'est la meilleure façon pour construire quelque chose de solide. D'accord ? Je vais prendre des lettres. On va voir si on a un petit message pour les hommes. Alors j'ai le DRAYNTXIU. Alors un rayon. Vous vous sentez peut-être illuminé. Il y a peut-être quelque chose qui vous est passé. Il y a peut-être une information qui est venue à vous ou quelque chose qui est revenu à vous et qui vous permet de faire ça.
Vous allez peut-être aussi recevoir l'énergie nécessaire pour vous sentir assez fort pour le faire. Unit, donc une union. Union. Ray, unit. Si, là j'ai né. Si vous recevez un nom de cette personne, je pense que vous lui devez bien.